Poursuivons notre entraînement sur la résolution d'équations de degré supérieur à 1 à l'aide d'exercices dirigés. Je vous propose donc de poursuivre les exercices du dossier équations. Nous étions à la page 4 et la consigne 4 m'indique de résoudre les équations de degré supérieur à 1. Il n'empêche qu'on va quand même vérifier s'il s'agit bien d'équations de degré supérieur à 1. Pour ça, je me projette et si je me projette, je dois effectuer mentalement. Alors, pour l'exercice 3, dans le premier membre, j'ai une double distributivité qui commence avec un produit de binôme conjugué. Et donc, je vais obtenir x carré. Ce x carré ne va pas se neutraliser par la suite. Dès lors, numéro 3, tu as bien une équation de degré supérieur à 1. Si maintenant j'analyse mon équation numéro 2, dans le premier membre, j'ai une somme entre deux simples distributivités et il apparaît clairement que le degré affiché si j'effectue sera le degré 2. Je suis donc bien une équation de degré supérieur à 1. Donc, première des étapes, c'est de balancer tous les termes d'un des côtés de l'égalité. Et chance, les amis, ici, on observe pour la numéro 3 que c'est déjà fait. Tous les termes sont bien présents à gauche de l'égalité. Et pour la numéro 2, pareil. On peut déjà passer à l'étape numéro 2, à savoir factoriser à fond le membre qui n'est pas nul. Nous allons commencer par l'équation 2. Alors, dans l'équation 2, nous avons une somme entre deux simples distributivités. Je rappelle que la toute première des étapes, lorsqu'on factorise, c'est bien d'envisager la mise en évidence. Or, entre cette somme, il apparaît que j'ai un petit PGCD. Bien oui, observez. Tous les deux sont divisibles par x. C'est donc lui que je vais mettre en évidence. C'est parti, de façon équivalente, l'équation devient alors x multiplié par quelque chose, le tout étant égal à 0. Reste à identifier le contenu de cette grande parenthèse. Pourquoi est-elle si grande? Parce que, au niveau du premier terme ici présent, si je le divise par le PGCDx, que va-t-il me rester? Eh bien, il va me rester 3 multiplié par x plus 2. Et si je perds exactement la même chose pour mon deuxième terme, c'est-à-dire que je vais diviser ce deuxième terme par le PGCD x. Voilà qui est fait. Il me reste alors plus 5 multiplié par x moins 2. Il est évident que dans cette grande parenthèse, je vais devoir réduire. Dès lors, de façon équivalente, x va multiplier quoi? D'abord cette simple distributivité. 3 fois x plus 2 me donne 3x plus 6, suivi de cette simple distributivité. Et lorsque je l'effectue, j'obtiens plus 5x moins 10, le tout étant égal à 0. J'en ai pas fini avec mes réductions puisque j'observe que j'ai affaire à des monômes semblables. Et donc, je continue à réduire son contenu. Je tombe alors avec x multiplié par 8x moins 4, le tout étant égal à 0. J'en ai pas tout à fait fini parce que pour ce deuxième facteur, pour ce binôme du premier degré, j'observe qu'au niveau des coefficients, il y a lieu d'extraire leur PGCD. Et leur PGCD entre 8 et 4, ça n'est rien d'autre que 4. Je vais donc le mettre en évidence, mais le placer tout devant le x. De façon équivalente, cette équation va donc devenir, non pas x, mais 4x, multiplié par le contenu de cette parenthèse divisé par 4, autrement dit, 2x moins 1, le tout étant égal à 0. Analysons un petit peu le premier membre. J'ai le produit entre un monôme et un binôme du premier degré. Le tout étant égal à 0, bingo, j'ai atteint mon RPN. Je peux donc passer à l'étape numéro 3. Identifier la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui la véhiculent. Je commence les hostilités avec mon monôme. Je crée ma mini-équation. 4x égale 0 que vaut x. Vous le savez, c'est un bonhomme, x vaut 0. La valeur, je la place ici, je la mets au frigo. Première valeur potentielle pour cette égalité.
Mais j'ai une deuxième mini-équation à devoir former avec ce binôme, soit 2x moins 1, le tout étant égal à 0. Alors j'ai une équation du premier degré sous les yeux. Je vais d'abord virer le terme moins 1 de l'autre côté de l'égalité, retombant alors avec l'écriture équivalente 2x égale 1. Reste à isoler x en neutralisant son coefficient, qui dit coef dit facteur. Comment je neutralise un facteur? En le divisant par lui-même. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite, et donc x sera égal à 1 demi. Et j'en profite pour déjà le placer ici. Me reste alors à symboliser tout cela. Voilà qui est fait. Ce qui signifie que les valeurs réelles qui vérifient cette égalité sont 0 et 1 demi. C'est parti pour résoudre l'équation 3. Alors au niveau de la première étape, on avait établi que c'était déjà fait. Eh bien oui, tous les termes se situent d'un des côtés de l'égalité, rendant ainsi l'équation nulle. Je passe directement à mon étape numéro 2, qui est la factorisation. Pour ce faire, je vais analyser ce qui se trouve au niveau de mon premier membre et j'observe qu'il s'agit d'une somme. Une somme entre deux termes. Le premier terme, c'est un produit de binôme conjugué et le deuxième terme, c'est ma parenthèse 3x moins 6. Donc pour le moment, de part et d'autre de cette somme, pas de mise en évidence. Par contre, regardez un peu les amis, pour le deuxième terme, 3x moins 6. 3x moins 6. Mais ils partagent un PGCD, ces deux-là. Ben, ce PGCD, c'est 3. Je vais commencer par là, on ne sait jamais que ça me dégage quelque chose pour la suite. Donc, de façon équivalente, je réécris mon produit de binôme conjugué suivi de la mise en évidence de plus 3. Ce qui signifie que tout ce contenu est divisé par 3. Je reste alors avec x moins 2. Oui, mais là, c'est super parce que maintenant, de part et d'autre de cette somme, j'ai un gros PGCD qui a un volume conséquent puisque c'est le binôme x moins 2 qui se répète de part et d'autre de ce plus. C'est donc lui le grand gagnant que je vais mettre en évidence. Ce x moins 2 va être multiplié par quelque chose pour obtenir 0. Me reste maintenant à identifier le contenu de cette parenthèse en divisant d'abord le premier terme par son PGCD. Lorsque j'effectue cette division, me reste alors x plus 2. X plus 2 va donc occuper la première place de cette grande parenthèse. J'effectue exactement la même chose avec mon deuxième terme. Je le divise par le facteur mis en évidence, soit son PGCD. Lorsque j'effectue cela, voilà qui est fait, je reste alors avec plus 3. Plus 3 occupera la seconde place dans cette parenthèse. Mon boulot n'est pas tout à fait terminé au niveau de cette parenthèse puisque on peut associer plus 2 avec plus 3, cela me donne 5. De façon équivalente, cette équation deviendra x moins 2 multiplié par x plus 5, le tout me donnant 0. L'objectif est atteint, nous avons notre RPN, soit un produit entre deux binômes du premier degré me donnant 0. Reste maintenant à passer à l'étape numéro 3, identifier la valeur de l'inconnu pour chaque facteur qui véhicule cette dernière. Or, c'est le cas pour le binôme x-2 et pour le binôme x plus 5. Je crée alors ma première mini-équation, x-2 égale 0. Que vaut x? Eh bien, x vaudra 2. Deuxième mini-équation, car deuxième facteur, manipulant mon inconnu, je crée ma mini-équation x plus 5 égale 0. Que vaut x? Eh bien, x vaudra moins 5. Reste le détail maintenant, symboliser tout cela, voilà qui est fait. Les deux valeurs vérifiant mon égalité ici présente sont les valeurs 2 et moins 5. Dernières équations que je vous propose de réaliser ici, c'est l'équation 18, 10 et 19, toujours dans ce même dossier. Il s'agit pour les trois équations d'équations de degré supérieur à 1 et donc nous allons systématiser la méthode. Première des étapes, c'est de rendre l'équation nulle. Or, chance les amis, pour ces trois exercices, c'est déjà fait. On passe directement à l'étape numéro 2 qui consiste à factoriser le membre qui n'est pas nul. Alors,
Si on opère cette factorisation pour l'exercice 18 au niveau du premier membre, j'envisage d'abord en priorité la mise en évidence. Entre x carré et moins 7x, il y a un PGCD commun, ça n'est rien d'autre que x. C'est donc lui que je vais mettre en évidence. Voilà qui est fait. X va multiplier qui ça? Lorsque j'opère la division de ces deux termes par x, je reste avec x moins 7, le tout étant égal à 0. Et là, bingo les amis, j'ai déjà mon RPN. J'ai un produit entre deux facteurs qui respectent bien les conventions d'écriture RPN. Premier facteur, c'est un monôme, le degré, je m'en balance. Deuxième facteur, c'est bien un binôme du premier degré, le tout étant égal à 0. Je passe directement à l'équation numéro 10 qui avait déjà été rendue nulle. Mais observez un petit peu, le membre de droite, j'ai déjà un produit entre deux binômes du premier degré. Je n'ai strictement rien à faire, j'ai déjà mon RPN. Je passe à l'exercice 19. Du côté du premier membre, j'ai un trinôme. Chance, il est déjà ordonné. J'envisage d'abord la mise en évidence. Malheureusement, entre ces trois-là, il n'y a pas de mise en évidence, mais c'est un trinôme. Avant d'envisager le pire du pire, j'envisage d'abord ce que je maîtrise. Ne s'agirait-il pas d'un TCP pour être un TCP, puisqu'il est organisé présence de deux carrés de même signe aux extrémités de ce trinôme? Or, observez un petit peu, x carré et plus 49 sont deux carrés de même signe. En plus, la configuration des signes de ce trinôme est plus, moins, plus. Or, ceci est factorisable en quoi? En carré d'une différence. Le tout me donnant ici 0. Reste à insérer maintenant les racines carrées au niveau de cette différence. La racine carrée de x carré n'est rien d'autre que x et la racine carrée de 49 n'est rien d'autre que 7. Checkons quand même le double produit pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé. Lorsque j'effectue 2 fois x fois moins 7, j'ai bien ici ce moins 14x. C'était donc bien un TCP. Dès lors, ici, voilà, j'ai mon RPN, à savoir le carré d'une différence dont le contenu correspond bien à un binôme du premier degré. Dès lors, étape numéro 3, identifier la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui la véhiculent. Si je reprends mon équation 10, pour le monôme ici x, il est évident que la valeur sera 0. Quant à ce binôme x-7, si je crée ma mini-équation nulle, x-7 égale 0, que vaut x? X vaudra 7. Je passe maintenant à l'équation numéro 10 pour opérer la même démarche. Si je crée la mini-équation x-1 égale 0, que vaut x? X vaudra 1. Un petit peu plus difficile parce qu'on va le faire mentalement, je crée ma deuxième mini-équation. 2x moins 3 égale 0, que vaut x? Alors, suivez-moi. 2x moins 3 égale x. D'abord, le moins 3, je le vire. Ce qui fait que 2x égale 3. Deuxième étape, je dois neutraliser le coefficient 2 en le divisant par lui-même. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite, et donc x vaudra 3 sur 2. Ici, la valeur pour x, la deuxième valeur, sera 3 demi. Enfin, pour mon équation 19, je crée la mini-équation x moins 7 égale 0, que vaut x? X vaudra 7. Me reste à bien symboliser tout cela, et voilà qui est fait. Nous en avons terminé pour le moment.